Terminator en personne est venu s'attaquer au nid de poule. Arnold Schwarzenegger a aidé son voisinage à Los Angeles en comblant lui-même un trou sur la route. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram qui a fait plusieurs millions de vues, l'acteur de 75 ans montre qu'il est toujours en forme. L'ancien gouverneur de Californie en avait visiblement marre d'attendre et a préféré faire les travaux lui-même et avec l'aide de son équipe, comme il l'a expliqué sur Twitter. C'est une mission terminée. En fait, ce nid de poule que vous venez de voir, ce n'était pas un nid de poule. Ils l'ont créé pour les caméras? Non, c'était une tranchée de service spécialement réalisée pour des travaux d'une compagnie de gaz dans un quartier de Los Angeles. Une tranchée qui servait à évacuer les résidus d'un chantier pour permettre l'amélioration des conduites de gaz de ce quartier. Donc ils ont bouché un truc qu'il fallait pas boucher. Il va falloir redéboucher. Voilà, ils ont bouché le seul mauvais nid de poule de la ville. Ils ont froid, ils ont chaud, ils fatiguent. Ils ont toujours quelque chose, je peux plus les voir. Allez, regardez, il y a un zèbre, l'autre Théma, voilà. L'autre qui va tous les jours chez le coiffeur. L'autre on dirait une pistache. Voilà. L'autre elle a toujours un truc. Une fois c'est les dents, une fois c'est le cou, une fois c'est mon cul. L'autre on sait même plus qui il est. L'autre il fait des il m'emmerde. J'ai vu le 6 à 7, c'était un rendez-vous de débile. Bernard Montiel, on sait même pas ce qu'il fait. Et l'autre on comprend plus, on dirait la gaffe. Allez, tais-toi. Allez, bon bah merci. En tout cas, vous voyez que je suis de bonne humeur. Merci les chéris d'être là. Comme toujours, il se gratte nerveusement. Sac à puce aurait été un nom plus approprié. Il ne remarque même pas la présence de la renarde. Il ne peut plus s'arrêter. La vidéo que vous allez voir est assez lunaire. Une jeune femme se filme dans un restaurant au moment où un membre de la direction vient lui dire qu'elle mange trop. Je viens vous voir parce que vous êtes trop salaud au buffet et j'ai demandé de vous arrêter. Pardon? Vous êtes levé au moins 5 fois tous les deux et vous êtes allés 3 fois à la planche à chacun. Donc pour nous, c'est pas du tout rentable. C'est une blague? Ah non, c'est pas une blague, madame. Je comprends pas, on est venu dans un buffet, c'est le principe. On peut se servir autant qu'on veut. Je vais pas débattre avec vous, de toute façon, c'est pas moi qui décide, c'est la direction. En tout cas, vous devez plus vous servir. On peut même pas prendre un dessert là. Non. Après l'accident lors d'une course sauvage à Bordeaux vendredi soir, le conducteur du véhicule, un homme de 32 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution en juin devant le tribunal. Il était venu en spectateur assister à ce qu'on appelle un run et après la course, il a décidé de faire des tours de piste alors qu'il n'avait aucune expérience. C'est alors qu'il a perdu le contrôle de son véhicule. Il a fait 13 blessés, un bilan qui paraît presque miraculeux. Vous faisiez quoi pencher sur monsieur en roulant? Eh ouais, vous avez vu tous les écarts qu'il faisait? Ah bah ouais, vous étiez occupé. Ben oui. Mais après monsieur faisait des écarts. Une heure plus tard, les deux renards sont toujours ensemble. Ils se sont accouplés, mais restent collés, comme deux chiens après une saillie. Se séparer peut prendre des heures. Ils ne peuvent plus se détacher car l'organe reproducteur de Red a enflé, tandis que celui de la renarde s'est contracté. Ils se mordillent, ne sachant pas quoi faire. C'est gênant, hein? Ça casse un peu l'ambiance quand on voit le motard qui arrive à côté après. Vaut mieux que ça soit vaut mieux que l'ambiance soit cassée comme ça que parce qu'on soit rentré dans quelqu'un. Clairement. Bah monsieur était concentré. Pas forcément sur la route, mais... Oui. Il paraît que tu as proposé à Jean Castex de venir dans ton club pour adultes. Est-il venu? Non, il n'est pas venu dans mon club et je le regrette énormément. Personne n'est parfait. Après, j'aimerais bien que Marlène Schiappa elle vienne. Dans sa belle petite robe blanche, elle ferait son plus grand effet. Allô, c'est Marlène, je suis de gauche, bonne nouvelle. Avec la polémique qu'elle a suscitée, on pourra au moins dire de Marlène Schiappa qu'elle a aidé la presse. Au magazine Playboy, on est plutôt content. Le numéro d'avril-juin avec Marlène Schiappa à la une se vend très bien. Le directeur du magazine affirme que les 100 000 exemplaires du mensuel se sont quasiment tous vendus. Il affirme même que ces numéros ont été vendus en seulement 3 heures après leur arrivée en kiosque. Résultat, on réimprime. Jeudi paraîtront 60 000 nouveaux exemplaires du magazine, ce qui porte le tirage à 160 000 exemplaires, plus de 5 fois plus que d'habitude. On n'a pas le droit de vous poser des questions sur le physique, blond, brun. Ah non, on dira rien. Oh là. Ou on mentira. Nous, on a fait des paris, on a une liste de questions. Non, mais on peut dire, nous, un beau mètre 25. Oui, voilà. De large. Ma GG, oui, ma GG. Est-ce qu'on peut faire un petit point avant-bras? Ouais, c'est bon. Ah oui. Pardon, mais là, je pense sais, que tout le franchement. monde ne regarde que ça. Là. Et est-ce qu'on peut juste en parler, savoir ce qui est prévu, comment ça s'est fait? C'est incroyable.
sorte de mosaïque comme ça avec un serpent entre c'est le serpent qui a été je sais, c'est très beau. Ça veut dire quoi, surtout? Ça veut dire ferme ta gueule. Faut pas être pressé parce qu'il a une jambe de bois le temps qu'il arrive jusqu'à ici. Vous êtes pas au courant du nôtre alors? Vous allez voir la jambe de bois où elle est. Après vous comprendrez. Voilà, c'est ça, vous comprendrez. On ouvre cette édition avec Jean-Marie Le Pen, que l'on voit ici soulever une barre de 50 kilos à la seule force de son pénis. En fait, ce sont des modules individuels qu'on peut assembler. Et en général, on va rarement au-delà de 4. Mais c'est assez sympathique. J'ai encore fait très fort. C'est une que j'ai une force dans les mains, c'est impressionnant. Une tentative de triche qui finit en échec et mat. Un jeune Kényan s'est fait passer pour une femme lors d'un tournoi d'échecs à Nairobi. Caché sous un niqab, plusieurs signes l'ont finalement trahi, comme sa carrure ou encore sa pointure 44. Il espérait remporter le prix de la catégorie féminine, moins relevé sur le papier que la catégorie masculine, dans laquelle figuraient plusieurs grands maîtres. Après 4 tours, une femme arbitre l'a pris à part et lui a demandé de retirer son niqab. Le fraudeur a tout de suite avoué. Il risque plusieurs années de suspension. En fait, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas jouer les hommes et les femmes ensemble. Oui, c'est bizarre. J'ai jamais compris pourquoi il y avait un tournoi de femmes et un tournoi d'hommes. On a quand même des cerveaux qui fonctionnent pareil. Pas pour les échecs. Mais non. Il y a à peu près la même différence de niveau entre les hommes et les femmes aux échecs qu'au tennis. Mais je ne crois pas. Eh si, c'est factuel. Et je découvre ça ce matin. Mais me demandez pas pourquoi. Je suis choquée aussi. Mais moi aussi, je suis très choquée. Ça, je ne comprends pas. 35% des Français adhéreraient à une théorie du complot. Enfin, ils disent 35%, mais à tous les coups, c'est un chiffre trafiqué par le gouvernement. Je le sais, je l'ai lu dans Reptilien Juif Magazine, mon magazine préféré. Merci Charlotte Gainsbourg, merci Danny Boone. C'est déjà fini. D'avoir été On avec s'est nous. levé super tôt pour que ça, comme Mais temps. le café était offert. Bon.